Les voitures volantes n'étaient autrefois qu'un rêve dans les films de science-fiction, mais maintenant, la Chine les a rendues réelles. Ce n'est pas un prototype ou un concept lointain. C'est une véritable machine fonctionnelle et le monde regarde. La Chine souhaite développer ce qu'elle appelle l'économie de basse altitude, en tirant profit des petits avions et des drones de livraison. Mais avec ses spécifications à la pointe de la technologie et son étonnante accessibilité, va-t-elle réellement décoller? Les villes peuvent-elles gérer des cieux bourdonnants de voitures? Ou cette invention révolutionnaire fera-t-elle face à des obstacles inattendus? Nous allons examiner ses caractéristiques, son coût, et si le monde est vraiment prêt pour la plus grande révolution des transports de l'histoire. Avez-vous déjà rêvé de voler dans un drone sans pilote? Le voici, dans le ciel au-dessus de Guangzhou, s'ouvrant à une nouvelle frontière pour les voyages. Numéro 1. La révolution volante de Xpeng. Des villes bondées, des routes encombrées, un air pollué. C'est juste un jour de semaine normale. Mais que se passerait-il si échapper à tout cela était aussi simple que d'appuyer sur un bouton et de s'envoler dans un air pur? Au milieu de tout ce chaos, une entreprise chinoise tente quelque chose de audacieux. Ils ne parlent pas seulement de voitures volantes comme si c'était un rêve de science-fiction. Ils les construisent. Et l'une de leurs plus grandes avancées est le Xpeng X2. Cela ressemble à quelque chose d'un futur que nous pensions atteindre dans 50 ans, mais c'est déjà là. Le Xpeng X2 est ce qu'on appelle un eVTOL, ce qui signifie que c'est un aéronef électrique capable de décoller et d'atterrir verticalement. Vous n'avez pas besoin d'un aéroport, vous n'avez même pas besoin d'une route. Il monte directement, puis vole. Il est là les fabriqué par Xpeng Aero HT, qui est la branche technologique volante de l'entreprise de voitures électriques chinoise Xpeng. Ce groupe est basé à Guangzhou, dans la province du Guangdong en Chine. Xpeng Aero HT est devenu célèbre en 2020, soutenu par Xpeng Motors. Leur mission est de créer des véhicules volants électriques pour quelque chose appelé mobilité aérienne avancée ou AM. Il est très bon que Xpeng ait également choisi d'opter pour une mobilité zéro émission. Nous devons donc repenser tous les moyens de transport, et c'est définitivement l'une des options que vous pouvez voir. En termes simples, ils veulent changer la façon dont les gens se déplacent dans Qantas dans les villes. En juillet 2021, ils ont présenté la 5e génération de voitures volantes. Cela s'est passé lors d'un événement public à Shanghai, et disons simplement que beaucoup de têtes se sont tournées. Certains n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Élégante, silencieuse, propre. Elle n'est pas arrivée avec un bruit de moteur. Elle a flotté sous les projecteurs. Maintenant, décomposons cela. Le Xpeng X2 ressemble plus à un énorme drone qu'à ce que vous appelleriez une voiture. Il peut accueillir 2 personnes et a encore suffisamment d'espace pour quelques sacs. Il a été lancé pour la première fois sous le nom de Voyager 2. Son design est lisse et en forme de goutte d'eau, ce qui l'aide à couper l'air plus efficacement. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. Cette forme améliore en fait l'efficacité de vol et réduit la traînée, ce qui économise de l'énergie. La taille totale du X2 est assez surprenante. Il mesure 5,17 mètres de long, 5,12 mètres de large et 1,36 mètres de haut. C'est similaire à une voiture de taille moyenne que vous pourriez voir garée dans la rue, mais il pèse environ 680 kg. La charge maximale qu'il peut transporter est de 160 kg. Cela inclut le poids des passagers et tout ce qu'ils apportent à bord. Ce qui aide vraiment le X2 à rester léger, c'est la façon dont il est fabriqué. Le cadre intérieur est construit en aluminium aéronautique, le même matériau utilisé dans les avions. À l'extérieur, il est enveloppé de fibres de carbone, un matériau à la fois solide et léger. Sur le dessus de la carrosserie se trouvent 8 rotors, chacun avec son propre moteur. Cette configuration aide à maintenir l'équilibre et ajoute également une sécurité supplémentaire. Si un rotor échoue, les autres peuvent maintenir l'aéronef en vol. L'aéronef se connecte au réseau en utilisant à la fois la technologie 4G et 5G. Cela signifie des mises à jour en temps réel et une communication fluide pendant le vol. En ce qui concerne les performances, le Xpeng X2 a une portée de vol allant jusqu'à 75 km, soit environ 30 minutes de temps de vol. Il peut voler à une vitesse maximale de 130 km/h, et comme il est conçu pour avoir à peu près la même taille qu'une voiture moyenne, il peut en fait tenir dans un garage ou une place de parking ordinaire. Ça n'a pas besoin de hangars spéciaux ou de pads sur le toit.
Même lorsqu'il est au sol, il est conçu pour être facile à déplacer. L'aéronef peut être placé sur les 4 petits chariots qui roulent sous le train d'atterrissage permettant à 1 ou 2 personnes de le pousser sans trop de difficultés. C'est étonnamment gérable pour quelque chose qui peut voler. Maintenant, parlons de sécurité. Ce n'est pas juste une machine volante cool avec des lumières shiny flashy. Le X2 est rempli de fonctionnalités sérieuses. Il utilise une propulsion électrique distribuée, ce qui signifie que chaque rotor fonctionne séparément. Si quelque chose ne va pas avec l'un d'eux, les autres peuvent intervenir. Il a plusieurs systèmes de secours en cas de défaillance. L'aéronef est téléconstruit avec des capteurs qui scannent l'environnement dans toutes les directions. Il peut même revenir et atterrir tout seul si nécessaire. Il y a un streaming vidéo en temps réel, une surveillance au sol, un système de caméra à 360 degrés et un parachute d'urgence qui peut se déployer si les choses tournent mal. Et voici autre chose. Il n'y a pas d'essence, pas de fumée, pas d'émissions pendant le vol. Cela le rend différent de la plupart des voitures et même des avions classiques. Il glisse silencieusement à travers le ciel, ne laissant rien derrière lui dans l'air. Dans des villes qui luttent déjà contre le smog et la pollution cela compte. Si vous aimez la technologie comme celle-ci, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton J'aime afin que nous puissions continuer à vous montrer plus de percées incroyables. Avec la façon dont les villes évoluent, avec tout le trafic et le bruit, cela pourrait être une façon de s'en sortir. Une façon plus propre et plus silencieuse de se déplacer au-dessus de tout cela. Les véhicules volants en sont encore à leur début. Mais ce que Xpeng a fait montre que ce n'est plus un fantasme. Ils construisent pour un avenir qui semble de plus en plus comme le présent. À l'intérieur du Xpeng X2. La plupart des gens pensent que l'avenir arrivera discrètement, mais certaines inventions se présentent avec des pales tournantes, des lumières de brillantes et la promesse de changer à jamais la forme des villes. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans ce que le Xpeng X2 peut réellement faire. Il n'est pas seulement conçu pour être un véhicule volant personnel, son rôle principal est censé être celui d'un taxi aérien. Cela signifie aider les gens à se déplacer dans des villes bondées, mais dans le ciel. Maintenant, voici où cela devient encore plus intéressant. Le Xpeng X2 peut être piloté de 2 manières différentes. Vous pouvez le contrôler vous-même, ou vous pouvez le laisser voler tout seul. Le mode manuel est destiné aux pilotes formés qui veulent un contrôle total. Mais le mode autonome est conçu pour rendre le trajet aussi facile et sans stress que possible. Dans la version autonome spécialement pour une utilisation en tant que taxi aérien, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous appuyez sur un bouton, définissez votre destination et laissez les systèmes gérer tout le reste. Cela signifie que le décollage, l'itinéraire et l'atterrissage sont tous gérés par l'ordinateur de bord. Vous n'avez même pas besoin de toucher quoi que ce soit si vous ne le souhaitez pas. Le système de vol intelligent à l'intérieur du X2 est conçu pour déterminer le meilleur moyen de passer d'un point à un autre. Il planifie le chemin le plus sûr et le plus efficace dans les airs. Il doit également respecter les lois de vol local qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et le logiciel est conçu pour comprendre cela. Donc si vous volez au-dessus d'une ville en Chine ou au-dessus d'une ville ailleurs, il saura comment suivre les règles dans chaque endroit. À l'intérieur du cockpit, l'objectif est de donner aux passagers une expérience de haute qualité. Vous ne vous asseyez pas juste dans une boîte avec des boutons. Le cockpit est large et offre l'une des vues les plus claires que vous puissiez obtenir dans ce type de véhicule. Cela signifie que les passagers peuvent réellement profiter de la vue à l'extérieur pendant le vol. Ce n'est pas comme regarder par une petite fenêtre de voiture. Vous avez une grande vue ouverte sur le monde en dessous et devant vous. Les commandes et les instruments sont également conçus pour avoir un aspect moderne, mais facile à comprendre. La disposition est simple et tout est placé à portée de main. Cela ressemble même un peu à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial. Il y a aussi un grand écran flottant qui lui donne un look high-tech. Mais cet écran n'est pas seulement pour le look, il fait partie du système qui aide à guider les passagers tout au long du vol. Il affiche des cartes des itinéraires de vol, l'altitude et d'autres détails importants. Mais le X2 n'est pas seulement pour prendre des passagers. Il pourrait également être utilisé pour d'autres tâches importantes. Les vols en ville, à basse altitude, pourraient aider lors de visites touristiques, offrant aux touristes une vue que la marche ne peut pas offrir. Cela pourrait également être utile pour le transport médical, comme voler au-dessus du trafic lorsque chaque seconde compte. Dans des villes qui ne ralentissent jamais, avoir quelque chose qui vole au-dessus du désordre
pourrait être plus qu'un luxe. Cela pourrait faire partie de l'avenir. Le vol qui a laissé entrevoir les 50 prochaines années. Tous les vols d'essai ne suscitent que pas l'attention internationale, mais lorsqu'une élégante voiture volante électrique s'élève dans le ciel contre le paysage urbain de Dubaï, les gens ont tendance à remarquer. En 2022, Xpeng a fait un mouvement audacieux. Il a réalisé le premier vol d'essai public de sa voiture volante X2 à Dubaï. Ce n'était pas un essai privé dans un endroit caché. Cela a été fait en plein air juste à côté de Skydive Dubaï, un endroit non loin de la célèbre Palm Jumeirah. L'autorité de l'aviation civile de Dubaï a délivré un permis spécial pour permettre ce vol. L'essai n'est pas passé inaperçu. Environ 150 invités triés sur le volet sont venus regarder. Parmi eux se trouvaient des personnes du consulat chinois à Dubaï, des membres de la Chambre de commerce internationale de Dubaï, du Centre de commerce mondial de Dubaï et d'autres autorités locales. Il y avait également des membres de la presse du monde entier. Chacun observait de près alors que le X2 décollait. Ce jour-là, l'aéronef volait sans passagers à bord. Même si personne ne s'est assis dans la cabine, le vol avait tout de même beaucoup d'importance. Mais avant que ce vol n'ait lieu, beaucoup de préparation a été faite en coulisses. Xpeng a travaillé à travers les étapes de sécurité nécessaires. L'entreprise a réalisé une évaluation détaillée des risques d'exploitation. Cela a été fait en partenariat avec l'autorité de l'aviation civile de Dubaï. Ce n'était pas un effort de dernière minute. Une équipe spéciale de Xpeng Aero s'en est occupée. Ils ont rassemblé des données du côté recherche et développement du projet. Ensuite, en utilisant des normes internationales, ils ont rédigé un manuel d'exploitation et créé un concept complet pour la façon dont la démonstration se déroulerait. Cela incluait la détermination des risques potentiels et comment les réduire. Ils n'étaient pas seuls à faire tout cela. L'Académie Sanad et la DCAA ont également joué un rôle important. Ensemble, ils ont élaboré un plan de réduction des risques. Il a été conçu pour s'assurer que chaque partie du vol reste sûre. Du décollage à l'atterrissage, la sécurité de tous ceux qui se trouvaient à proximité était la plus haute priorité. Une fois le plan examiné et accepté, le feu vert a été donné. Le vol d'essai était prêt à avoir lieu. Après l'événement public, Xpeng a partagé un peu plus sur ce qui pourrait venir ensuite. La version du X2 utilisée pour le test n'était qu'une partie du plan plus vaste. L'objectif réel est d'avoir une version conçue pour des vols à basse altitude à travers les villes. Cela signifie des personnes volant à des hauteurs d'environ 300 pieds pendant la plupart des trajets. Cependant, le X2 a la capacité de monter beaucoup plus haut. Il peut atteindre jusqu'à 3200 pieds si nécessaire. Même si son temps de vol est inférieur à 35 minutes, cela suffit pour de courts trajets à l'intérieur d'une ville. Maintenant, le test à Dubaï a également montré plus que de la technologie. Il a donné un aperçu de la façon dont les voitures volantes pourraient devenir partie intégrante de la vie quotidienne. Les gens parlent souvent ces chances de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Mais ici, ils ont réellement vu quelque chose de réel. Pas de science-fiction, juste un aéronef électrique, s'élevant et volant au-dessus d'une ville moderne. Cela a également marqué une nouvelle étape pour Xpeng Aero. Le vol public n'était pas seulement une question d'un pays, c'était une question de montrer des progrès au reste du monde. Pour l'équipe derrière le X2, cela signifiait que des années de planification et de tests avaient enfin atteint un point visible. Certains dirigeants de Dubaï ont vu cela de la même manière. Hassan Al-Hashemi, le directeur général par intérim des chambres de Dubaï, a partagé ses réflexions lors de l'événement. Il a déclaré que le XX2 montrait le genre de réflexion qui a aidé à façonner Dubaï pendant de nombreuses années. La ville a toujours visé à rester en avance en matière de projets futurs et de conception créative. Il a dit que la voiture volante capturait l'esprit d'ambition. À ces mots, c'était un moment que les gens se souviendraient, un moment qui pourrait façonner l'apparence des 50 prochaines années dans des villes comme Dubaï. Il ne voyait pas cela simplement comme une invention cool. Il le voyait comme quelque chose ayant le pouvoir de changer la façon dont les gens vivent et se déplacent. Le vol d'essai de Xpeng à Dubaï n'était pas la ligne d'arrivée. C'était un pas majeur dans un voyage plus long. L'idée des voitures volantes n'est plus seulement dans des croquis ou des tests en laboratoire. Elle est dans les airs au-dessus d'une ville réelle vue par des personnes réelles. Numéro 4, du prototype au vol licencié. En 2023, le X2 de Xpeng a fait un autre mouvement qui a attiré l'attention du monde.
Cette fois, ce n'était pas juste un test, c'était officiel. Le X2 est devenu le premier véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical, ABITES, ou EVTOL, à être licencié pour le vol en Chine. Ce permis a été délivré par l'administration de l'aviation civile de Chine, basée dans la région centrale et méridionale. Pour les personnes suivant le projet X2, ce moment ressemblait à une grande victoire. Mais cela signifiait aussi quelque chose de plus grand. Cela se connectait à un plan beaucoup plus vaste qui se construit à travers la Chine. Un plan axé sur les cieux juste en dessous de 1000 mètres. Ce plan s'appelle l'économie de basse altitude. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler auparavant, mais cela se développe rapidement. Il inclut tous des drones aux taxis aériens. Tout véhicule volant qui opère en dessous de 1000 mètres en fait partie. Et à mesure que les règles deviennent plus claires et que la technologie devient plus stable, de plus en plus d'entreprises entrent dans le domaine. L'idée derrière cette économie est simple. L'espace aérien proche du sol peut faire plus que soutenir les nuages. Il peut transporter des personnes. Il peut transporter des marchandises. Il peut aider les fermes à mieux fonctionner. Il peut même soutenir les équipes de secours dans des zones difficiles d'accès. Cette couche de ciel à basse altitude commence à se remplir et pas seulement avec des drones de loisirs. En Chine, cet espace est considéré comme un nouveau type de moteur économique. Les responsables affirment qu'il pourrait atteindre une valeur de marché de 3,5 trillions de yuans d'ici 2035. C'est un chiffre énorme et ce ne sont pas que des mots. Il y a un réel soutien derrière cela. Des politiques sont en cours d'élaboration. Les investisseurs prêtent attention. Les ingénieurs construisent. L'élan s'accélère. L'engagement de la Chine dans ce domaine ne se produit pas non plus dans l'isolement. À travers le monde, l'économie de basse altitude prend de l'ampleur. Mais en Chine, cela avance rapidement. Les dernières années ont vu une vague de nouveaux développements. La technologie s'améliore. Les villes ouvrent des routes aériennes. Le ciel se transforme lentement en un nouveau type d'autoroute. Une partie de cette croissance est due au progrès de l'intelligence artificielle. Les systèmes intelligents permettent désormais aux drones et aux véhicules à décollage et atterrissage vertical électrique de voler plus sûrement et plus précisément. L'interaction homme-machine s'est améliorée. Cela signifie qu'il devient plus facile pour les gens de contrôler ces véhicules ou de les laisser voler eux-mêmes. Plus d'industries s'impliquent. Vous avez des fabricants de batteries, des concepteurs de moteurs, des développeurs de logiciels et des entreprises de technologie agricole. Chacun d'eux trouve sa place dans cet espace aérien en expansion. Chacun ajoute une pièce au tableau d'ensemble. Que pensez-vous de cette économie de basse altitude ? La voyez-vous comme quelque chose d'utile ou peut-être même un peu préoccupant ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Retour à XPeng Aero HT. Avec le X2 maintenant officiellement licencié, l'entreprise a de grands projets. La prochaine étape est de faire plus de tests. Ils veulent réaliser davantage de vols habités pour collecter plus de données. L'objectif est de se rapprocher de la production de masse. Il ne se précipite pas, mais il ne reste pas inactif non plus. Ce certificat n'était pas la dernière étape, c'était un nouvel élan en avant. Le porte-aéronef terrestre de Xpeng n'a pas fini de surprendre. Après avoir lancé une voiture volante, ils sont revenus avec quelque chose d'encore plus grand et plus audacieux en 2024. Cette fois, ils ont introduit un nouveau concept. Il s'appelle le porte-aéronef terrestre. Et non, ce n'est pas un navire, c'est une combinaison d'un véhicule routier et d'une machine volante réunis dans une création ambitieuse. Décomposons cela. L'ensemble du système se compose de deux parties. D'abord, il y a le véhicule routier. Xpeng appelle cette partie le porte-aéronef ou le vaisseau-mère. Il est très grand. Il roule sur 6 roues à 3 essieux et mesure environ 5 mètres de long, 2 mètres de large et 2 mètres de haut. Cela le rend plus long que la plupart des fourgonnettes et plus musclé dans son design. On pourrait dire qu'il se situe quelque part entre un minivan élégant et un camion blindé audacieux comme le Tesla Cybertruck. Mais ce n'est pas seulement une question de taille. Le design suit un look minimal et épuré. La carrosserie est carrée avec des lignes lisses qui s'incurvent depuis le pare-brise jusqu'au toit. Il a des poignées de porte affleurantes qui se fondent dans les panneaux latéraux et un robuste revêtement en plastique en bas. Une chose que vous ne verrez pas, ce sont les rétroviseurs. Cela nous indique que cette version est encore en développement.
Maintenant, regardons sous le capot. Le porte-aéronef est alimenté par un système appelé EREVER. Cela signifie véhicule électrique à autonomie étendue. Il fonctionne sur une plateforme à haute tension de 800 volts. Mais voici le truc. Le moteur à l'intérieur ne fait pas tourner les roues. Au lieu de cela, il agit davantage comme un générateur. Il envoie de l'électricité au moteur et au pack de batterie. Avec cette configuration, Xpeng dit qu'il peut parcourir jusqu'à 1000 km. Maintenant, parlons de la partie volante. Cette seconde pièce du porte-aéronef terrestre est ce qui attire l'attention. Cela ressemble à un grand drone, mais il fait plus que flotter. Il peut décoller, voler et atterrir le tout avec un contrôle manuel ou une automatisation complète. Et oui, il se fixe directement sur le dessus du porte-aéronef. Le système de docking est entièrement automatique. Il en est de même pour la séparation. Quand il est temps de voler, l'aéronef décolle en douceur après que ses 6 bras et hélices se déploient d'une forme compacte. La façon dont le module aérien se plie n'est pas seulement pour l'apparence. Il y a une raison derrière ce design. Un ancien employé de Xpeng a expliqué qu'il devait garder l'aéronef compact lorsqu'il est replié afin qu'il puisse tenir dans le véhicule sans prendre tout l'espace. Et comme le véhicule routier doit encore rouler normalement, il y avait des limites de taille auxquelles il devait se conformer. Faire tenir l'aéronef dans le coffre du porte-aéronef signifie qu'il doit plier ses rotors vers l'intérieur. En ce moment, le processus de déploiement prend environ 4 minutes, mais l'équipe travaille pour réduire ce temps à 3. Une fois que la partie volante est accrochée, elle commence à se charger directement à partir du porte-aéronef. Et grâce au système à haute tension, elle peut charger la partie volante du véhicule de 30 à 80% en seulement 18 minutes. Cela permet à l'aéronef d'effectuer environ 5 à 6 courts vols sur une pleine charge. Ce genre de configuration le rend flexible. Vous pourriez décoller de votre allée, voler au-dessus du trafic, puis vous accoster à nouveau le tout sans attendre des heures pour recharger. Quant à la façon dont il vole, il y a 2 options. Il peut être contrôlé manuellement à l'aide d'un joystick ou il peut décoller, voler et atterrir tout seul sans avoir besoin d'un pilote. C'est pratique surtout pour les personnes qui veulent un trajet relaxant ou qui n'ont peut-être pas d'expérience en vol. Ce projet n'est pas une simple expérience scientifique. C'est un plan à long terme de Xpeng Aero pour explorer de nouvelles façons de voyager combinant air et terre dans un seul appareil. Bien qu'il ne soit pas encore prêt pour le marché, le travail effectué maintenant montre qu'ils sont sérieux au sujet de changer notre façon de penser le transport. Ce n'est plus une question de choisir entre voiture ou avion. Ils construisent les deux dans une seule unité. Le porte-aéronef terrestre ouvre une nouvelle expérience de voyage. Non seulement il peut se déplacer facilement sur les routes, mais il peut aussi s'élever au-dessus d'elles lorsque cela est nécessaire. La flexibilité de passer de la conduite au vol offre des possibilités que les voitures traditionnelles ne peuvent égaler. Ainsi, tandis que le X2 a fait la une des journaux en tant que taxi volant élégant, le porte-aéronef terrestre montre que Xpeng pense au-delà des courts vols. Plus qu'un battage médiatique, nous avons donc vu le design, nous avons vu comment il se déplace. Mais que doit vraiment faire cette machine lorsqu'elle sort dans le monde réel ? Le porte-aéronef terrestre n'est pas un véhicule flashy destiné à de courtes poussées d'attention. Il a été conçu pour gérer des situations sérieuses. Nous parlons d'urgence, ou le temps compte de sauvetages médicaux, de zones d'accidents sur les autoroutes de lieux bloqués par des débris, ou des inondations, et même d'évacuation de bâtiments de grande hauteur. Son travail est d'atteindre des endroits où des voitures ou des camions ordinaires ne peuvent pas aller et de décoller si nécessaire. Au début, le porte-aéronef terrestre ne sera utilisé que dans des zones très contrôlées. Cela signifie des zones de vol limitées et une utilisation officielle comme des tâches de service public. Il ne volera pas encore au-dessus des quartiers. Au lieu de cela, il aidera à prouver à quel point les voitures volantes peuvent vraiment être utiles. Si tout se passe bien, cela ouvrira la porte à des opérations à plus grande échelle. Xpeng Aero HT ne travaille pas seul et ne se trouve pas sur un budget serré. Ils ont récemment sécurisé 150 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B. Cet argent ira directement dans les prochaines grandes étapes, perfectionnant le véhicule, en fabriquant davantage et en préparant la vente à grande échelle. Bien que le design de Xpeng soit assez audacieux, ils ne sont pas les seuls à penser dans cette direction. De l'autre côté de l'océan, à Orlando en Floride,
Une entreprise appelée Lufcar travaille sur son propre projet de véhicule volant. Il a une approche différente, mais il y a d'une idée partagée. Lufcar travaille sur un véhicule aérien alimenté par hydrogène qui se connecte également à un véhicule terrestre. Ils appellent même leur section volante un chariot élévateur volant, car il peut soulever l'unité terrestre et la transporter dans les airs. Donc d'une certaine manière, les deux entreprises repoussent des limites similaires en créant des véhicules qui se divisent entre terre et ciel. Maintenant revenons aux porte-aéronefs terrestres. À l'origine, Xpeng Aero HT avait prévu de commencer la production en 2025. Les clients en Chine s'attendaient à recevoir leurs véhicules cette même année, mais ce calendrier a changé. La production est maintenant prévue pour 2026. L'entreprise avait besoin de plus de temps pour terminer une nouvelle installation de fabrication. Il voulait s'assurer que tout était prêt avant d'envoyer le modèle aux acheteurs. Et quand il sera sur le marché, la Chine sera en première ligne. Le pays avance déjà plus rapidement avec les réglementations routières et aériennes, ce qui aide à accélérer les choses. Les détails de tarification ne sont pas encore clairs, mais plusieurs sources proches de l'entreprise ont déclaré que cela devrait coûter moins de 300 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais pour un véhicule capable de décoller et d'atterrir, c'est étonnamment bas, surtout si l'on considère à quel point la technologie est nouvelle. Même sans un prix final, il y a déjà un fort intérêt. Xpeng Aero HT a reçu plus de 3000 commandes d'intention. Cela signifie que des personnes se sont déjà inscrites pour être des acheteurs précoces une fois le produit disponible. Et ce n'est pas seulement en Chine. Le buzz se propage également dans d'autres pays. Maintenant, prenons du recul. Que signifient vraiment tous ces développements? Les véhicules volants ne sont plus seulement des idées cool provenant de films de science-fiction. Ils deviennent partie intégrante de vraies conversations dans les cercles technologiques et de transport. Bien sûr, ils ne sont pas encore courants. La plupart des gens conduisent encore des voitures ordinaires. Mais un changement comme celui-ci ne se produit pas du jour au lendemain. Cela prend des années de tests des changements de politique, des mises à jour d'infrastructures et la confiance du public. Il y a de réels défis à relever. Des choses comme la sécurité du trafic aérien, les conditions météorologiques, la durée de vie des batteries et la formation des pilotes ou la construction de systèmes de pilote automatiques. Les gouvernements devront déterminer les couloirs aériens et où ces véhicules peuvent ou ne peuvent pas voler. Les villes pourraient avoir besoin de nouvelles zones d'atterrissage. Et les gens auront besoin de temps pour s'habituer à les voir autour d'eux. Mais malgré tout, le rythme des progrès s'accélère. Et de plus en plus de gens commencent à se demander quel rôle les véhicules volants pourraient jouer dans la vie quotidienne. Il ne fait aucun doute que cela changerait la façon dont nos villes sont façonnées. Avant de partir, si vous voulez suivre comment tout cela se déroule, c'est le moment idéal pour rejoindre l'aventure. Ce n'est qu'une des nombreuses choses incroyables que nous explorons. Pour plus de contenu comme celui-ci et d'autres que vous ne vous attendez pas, assurez-vous de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.